Bonjour à tous, je suis extrêmement fier aujourd'hui de vous présenter la marque électrique du groupe CF Moto qui s'appelle Zio, Z-E-E-H-O. Zio est arrivé là il y a quoi, 5 jours, avec deux scooters très sympas, hyper qualitatifs, qui sont le AE8S Plus qui est un petit 125, enfin un petit 125, hyper puissant, hyper péchu, mais quand je dis petit c'est des roues de 12 pouces, on n'est pas dans le domaine du maxi scooter, on est dans les 125 urbains. Et le AE6, pardon, qui est un scooter 50 à moteur arrière, enfin un moteur déporté, mais moteur arrière. On appelle ça moteur central, on en reparlera, qui est un petit 50 hyper puissant parce qu'il développe 5,5 kW de puissance en crête. Voilà, il permet de faire une cinquantaine de kilomètres. Il est génial, il ressemble à un petit Zip d'ailleurs. Son profil est super sympa. Je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. L'idée aujourd'hui, c'est de vous présenter le 125 de la gamme, qui est le premier qui est arrivé chez nous. Voilà. Alors, le Zio pardon, AE8S Plus, qu'est-ce que c'est? C'est un petit 125, enfin petit, non, je vais arrêter avec ce mot. C'est un 125 urbain, hyper connecté, très puissant, très péchu, dont la vitesse maxi est de l'ordre de 205 km/h à peu près. À batterie amovible, voilà. On n'est pas dans le format maxi scooter où on peut avoir des batteries fixes, des plus grandes roues, des gabarits plus imposants. On est sur de l'urbain hyper agile en fil. Et hyper connecté. Neyman automatique, je passe ma carte ou j'ai mon téléphone dans la poche, ça marche aussi, et j'ai juste à m'asseoir sur le scooter et il démarre. Mais là, mon téléphone est en train de filmer, et c'est Michel d'ailleurs, le patron de la Ciotat, qui nous filme, parce qu'il va avoir lui aussi à la Ciotat ses IO, notamment le A8S Plus que voici, que vous voyez, dont j'admire, enfin moi personnellement, ce que j'adore sur ce scooter, c'est la face avant. Je vais vous faire un petit tour de carrousel pour vous montrer aussi ses fesses. Regardez ça de manière discrète quand même, faites gaffe, soyez pas trop insistant. Mais si je me tourne un peu, hop, vous avez vu que ce scooter, alors vous voyez, je fais 1m76, je le rappelle, j'ai pas les jambes de Naomi Campbell, et je touche allègrement par terre, c'est pas du tout un problème. Un scooter hyper silencieux, donc tu pourras remarquer, Michel, la courroie de transmission, c'est un scooter à courroie, c'est pas un scooter à moteur moyeu, c'est un scooter à courroie, ce qui lui donne un dynamisme particulier, un son particulier. Alors j'adore le son de ce scooter, je pense que ça a été marketé par CF Moto pour avoir un son qui soit vraiment sympa sur la route. Pourquoi je reparle de CF Moto et pourquoi on a ça chez nous, si vous voulez. Alors, Zio, c'est les derniers entrants, et puis je pense qu'il n'y en aura pas beaucoup d'autres. Depuis peu, on a fait le constat avec Michel, avec Bastien qui rentre maintenant sur Toulouse, et Bastien, on l'a bien briefé sur le sujet, c'est que l'idée, c'était pas forcément d'aller faire le jeu de plusieurs fournisseurs qui ramènent à chaque fois un modèle différent, c'était de se stabiliser sur des gammes et des entreprises sérieuses, pérennes, comme le sont Zio, comme les Silence, comme les Segway, comme les V-Moto, comme les, etc. C'est-à-dire des marques avec une certaine assise marketing, avec une certaine assise financière, et qui font avancer un peu le schmilblick, quoi, qui ne nous ramènent pas toujours un modèle différent. Et l'idée, c'était de choisir dans ces marques celles qui créaient une gamme, celles qui nous convenaient ici, notamment sur la Côte d'Azur, mais même au plus grand nombre, parce qu'on a un peu tous les mêmes profils, mais d'avoir des gammes qui répondent à tous les modes de conduite, à tous les endroits de conduite, à toutes les habitudes de conduite. Voilà, avec des partenaires pérennes et fiable. Zio en fait partie. Donc c'est le groupe CF Moto, c'est une filiale du groupe CF Moto, je vais m'asseoir pour pas qu'il râle. C'est une filiale du groupe CF Moto. CF Moto fait des deux roues, et des quatre roues d'ailleurs, des quads notamment, et a rejoint les grandes marques que sont Kawa, Suzuki, Honda, Yamaha, etc. Au tableau des immatriculations. C'est-à-dire que c'est des gens qui immatriculent beaucoup. Ils sont arrivés assez tardivement, j'ai plus en tête la date exacte de l'arrivée de CF Moto, mais c'est dans les années 2000, pas avant. Et ils ont construit une notoriété, une qualité et une présence qui est énorme sur le territoire français et à l'international. C'est une marque chinoise, c'est une usine chinoise, très très grande usine chinoise. CF Moto, c'est le thermique, et Zio, c'est l'électrique de ce groupe CF Moto. Et dès que vous montez sur la bécane, eh ben, vous avez l'impression en effet d'être au salon de la moto, sur le dernier modèle sorti d'une moto, n'importe laquelle, parce que, enfin d'un scooter en l'occurrence, hein, parce que tout tombe bien. C'est-à-dire qu'on est très bien installé. Pour une fois, on peut mettre ses pieds là si on a envie de conduire comme ça. Tout est dimensionné correctement. J'ai un léger rétrécissement ici qui me permet de poser mes pieds. La selle est très confortable. Le textile, vous verrez tout à l'heure dans les hauts plans que c'est pas du simili sky traditionnel, enfin du sky traditionnel. Et puis tout ce qui est ergonomie, Komodo, l'accélérateur d'une précision très sympathique. Et puis tiens, un autre truc qui dit qu'on est dans le monde de la moto, ça, je le dis à tout le monde d'ailleurs, je peux freiner et accélérer en même temps. Donc je peux doser mon déplacement, mon accélération,
Voilà, ce qui n'est pas le cas sur beaucoup de scooters dont le capteur de frein coupe le moteur et peut vous mettre potentiellement en déséquilibre, voire pour monter une rampe, c'est pas hyper pratique. Alors que là, vous jonglez entre l'accélération et le frein. Voilà, c'est très très pratique. Donc, on va regarder d'un peu plus près, Michel, ce qu'il y a sur ce scooter. Donc déjà, l'idée, c'est d'avoir un look hyper futuristique, hein. Ça, c'est la volonté de Zio. Ils ont des trucs qui sont quand même assez innovants en termes de design. Voilà. Et si on se rapproche, Michel, on verra qu'en qualité... alors, je suis désolé, moi, j'ai jamais vu... On va le mettre sur la centrale, tiens. J'ai jamais vu un écran avec un tel éclairage. Et encore, on peut régler la luminosité, je suis peut-être pas au max. Alors, il y a forcément... Il est tellement miroir qu'on voit des retours. Et cet écran permet, nous permet de naviguer. Naviguer, on a des infos sur le téléphone. Ah, attends, il faut que je l'éteigne pour ça. On a des infos sur le téléphone. Ah, il ne veut plus. Ah non, pardon, je me trompe de bouton, excusez-moi. Voilà, on peut rentrer, connecter un téléphone, connecter 2 Cardo ou 2 Sena, enfin 2 kits main libre. On peut avoir des infos sur le véhicule, des infos de navigation. Donc là, ils sont en train de développer la partie navigation. Par contre, elle n'est pas totalement finie, donc elle n'est pas dispo tout de suite. Ça viendra très vite, connaissant CF Moto. Et puis voilà, toutes ces options de connectivité qui me font penser à un système de navigation qu'on trouve sur des BM, de navigation interne, hein, je parle de logiciel. Ici, ce Komodo aussi, qui permet donc le régulateur de vitesse. Bon, sur les scooters, je suis mitigé. L'ouverture de coffre, mais il est... Donc vous avez entendu le bruit du coffre, mais écoutez le Komodo, quoi. Je ne sais pas si on va l'entendre. C'est un clic qui est sain, quoi. Ici, l'appel de phare que tu vois. Donc on a appel de phare et par une poussée du doigt, on a le plein phare. Donc j'appelle de phare et je plein phare. On peut changer ses modes de conduite grâce au Komodo mode plus, mode moins. Les clignots, bien sûr, avec retour automatique si on appuie sur le bouton. On peut, comme je vous le disais, couper le moteur, qui est un vrai coupe-circuit, de manière à l'éteindre, pour si vous discutez avec un collègue qui n'aura pas compris que votre machine est prête à partir. Warning, avec un petit bruit, donc on peut régler l'intensité. L'application est extrêmement bien faite, donc c'est un scooter traqué, hein, traqué. On peut régler le frein moteur aussi, ça c'est sympa, c'est-à-dire que vous pouvez l'enlever, donc pas de frein moteur, vous roulez sur votre air. Vous pouvez le mettre faible et vous pouvez le mettre fort. Et honnêtement, vous trouverez votre position de conduite parce que les 3 modes ont vraiment une incidence sur la conduite. J'ai vu que vous aviez aussi un mode carrément sans clé, c'est-à-dire du style vous avez un grand parking, un truc comme ça, un truc privé, et vous voulez pouvoir vous servir du scooter sans clé et que n'importe qui monte dessus puisse l'utiliser. Il y a un mode freeride là dans l'esprit qui permet ça. Ensuite, qu'est-ce que c'est d'autre? Démarrage carte RFID que je plaque sur le guidon, ou démarrage avec cette appli Zio Ride. Donc je mettrai un lien là dans un article sur le site. L'application Zio Ride permet tout ça. Elle permet le tracking, elle permet une géofence. Géofence, c'est de dire si le scooter sort d'une certaine zone, je suis alerté. Voilà, donc il y a toutes les options liées au tracking à l'alarme. Je reviens sous la selle, Michel, parce que j'ai pas envie de le comparer au Segway. La seule chose qui pourrait le comparer au Segway, c'est la taille des roues et le programme pour lequel il est fait. Le Segway est très bien et vraiment moins cher aussi, hein. Attention, comparons ce qui est comparable, il y a même moins de batterie là-dedans que dans un Segway de base. Segway à 4 kWh, là il y en a 3,8 ou 3,9. Bon, on va faire à peu près les mêmes trajets, c'est pas trop le problème, mais sachez-le quand même, il y a une petite différence et l'un sort à 4 000 € bonus déduit, l'autre à 5 000 et quelques bonus déduit, donc il doit y avoir forcément des écarts. Ça, c'est les écarts qu'on va dire qualitatifs, au toucher, au ressenti, et puis les options qu'ils ont choisies sont quand même des options assez haut de gamme. Vous voyez, je me rassieds pour redémarrer le scooter. Ah bah, ça l'a éteint quand même. L'écart de prix, c'est assez normal. Mais moi, je trouve surtout un gros écart entre les deux. Si je viens les comparer, hein, il y en a tellement des écarts. Le gros écart, celui qui ferait que vous choisiriez un Segway plutôt qu'un AE8 S+, ou plutôt celui qui ferait que vous choisiriez un AE8 plutôt qu'un Segway, c'est ça. C'est-à-dire qu'on est sur un système de batterie cassette, avec un système très ingénieux là, qui ne permet de pas abîmer les Komodo, une longueur de câble qui est exactement celle qu'il faut pour pas que ça chauffe, et des batteries qui ont l'air d'être partagées d'ailleurs avec le AE6, légères. C'est-à-dire que là, alors il faudrait que j'ai une balance en fait. Je dirais 12, 13, et encore. Il y en a 2. Et ça permet de manière très rapide de décrocher deux, pardon. Et si vous habitez en appart, de filer chez vous. Voilà. Vous pouvez les charger avec un chargeur qui est un chargeur de série. Alors, de série à l'heure où je vous parle, je pense que c'est une offre de lancement. À voir comment ils maintiendront cette offre ou pas plus tard. Disons qu'à l'heure actuelle, c'est le cas. Donc, dans cette magnifique petite poche, on trouve un chargeur de 1,9 kW. C'est beaucoup, 1,9 kW. 1900 watts. Voilà.
IP66 le chargeur, bon, mais c'est un truc hyper qualitatif, très pratique, qui permet de charger le scooter en direct, je vais vous montrer tout de suite, et qui permet aussi, ils l'ont prévu, avec le dédoubleur, qui est en option sur certaines machines, mais pas là-dessus, qui permet avec le dédoubleur de charger les 2 batteries chez vous. Donc ça reste chez vous, au cas où vous montiez les batteries. On n'a pas besoin dans le coffre. Étant donné que si on veut charger le scooter, quand on a la possibilité de le charger directement avec les batteries dedans, je vais vous montrer comment ça se passe. Même ça, c'est hyper qualitatif, la petite trappe là, je l'adore. J'ai peut-être une petite critique, c'est la facilité de branchement du plug de charge. Mais vous allez voir, vous direz par vous-même. Dites-le en commentaire. Ça fait toujours avancer le schmilblick. Donc je vous sors le chargeur, 1,9 kW, que je branche, bon, virtuellement à une prise, que je viens poser sur le scooter. Alors, le câble ici, le câble courant continu est volontairement court. En fait, quand on charge à vitesse grand V sur un chargeur en courant continu à des tensions basses, c'est-à-dire 69 volts, vous avez besoin de passer des ampères pour charger vite. Et les ampères, ça crée de la chaleur si le câble n'est pas dimensionné correctement. Donc ce câble est dimensionné de manière à pouvoir à être le plus court possible. D'ailleurs, il y a juste de quoi visiblement poser le chargeur par terre. Regardez les petites trappes là. Même ça, hein, c'est quali. Hein. Hop, j'appuie. Et je viens directement, encore, je pense que j'ai même râlé pour rien, parce que regardez comment c'est facile, une fois qu'on le connaît, c'est peut-être la première fois que je l'ai fait, j'ai trouvé ça bizarre. Ça y est, c'est mis. Donc là, le scooter est prêt à charger. Tac. Alors, une petite sécurité pour le défaire, voilà. Scooter prêt à charger. Une fois chargé, donc lui, il charge en... Ah mince, 2h30 je crois. Ouais, 2h30 pour faire 80% de charge. C'est-à-dire en gros ce que vous aurez tous les jours, enfin tous les jours même pas. Et si vous êtes descendu à 20%, vous aurez 2h30 pour le charger. Je te montre un autre truc, Michel. Regarde, c'est le seul qui a un refroidissement liquide. Bon, plus huile de boîte dans la partie transmission, à partir du réducteur aussi. Et là voilà, liquide de refroidissement, bon, il n'y a pas grand-chose à faire, hein, c'est tous les 10 000. Donc c'est pas non plus un entretien de malade. On a bien sûr un crochet pour le porter les courses. Et dans la petite pochette là où on a mis les cartes, le petit vide-poche là, on a forcément une prise de charge USB, tiens. Est-ce qu'on va... Attends, comment j'y accède? Parce que j'ai jamais ouvert celle-là, tu vois. Voilà, USB-C, USB, tout quoi. Je sais plus comment il s'appelle l'autre. Voilà, donc c'est très pratique, très moderne. Hein. On voit bien qu'ils sont dans les standards les plus modernes. Ouais, le petit crochet, donc tu appuies, et puis là tu prends ton sac. Il faut voir que c'est un plancher plat, donc c'est hyper pratique. Les freins, alors, oui, merci Michel, excusez-moi. Reviens, tu peux revenir par là parce que il est où l'étrier? Tiens, il est là. T'éteins pas ou t'énerve pas. Bah là il sonne parce que j'ai touché en fait. Donc je vais le redémarrer histoire de le calmer. Alors les freins, vous avez vu, c'est du Brembo. C'est du Brembo double piston et ABS Bosch dessus. Donc on est sur du haut de gamme en termes d'accessoires, enfin d'équipement pour la partie cycle. C'est un simple piston à l'arrière. À l'arrière, on a un amortisseur réglable en précharge. Est-ce qu'on va le voir? Le réglage, non, il faut ouvrir la carrosserie, mais voilà, on a des amortisseurs, un double amortisseur qui fait super bien le taf. Vous pourrez voir les essais Motor Live et compagnie. Alors je sais plus qui a fait un essai, mais il y en a un qui a fait un essai roulant. Moi je peux vous en parler, mais lui il a fait en roulant. Et il dit en direct que clairement c'est la première fois qu'il a un scooter électrique confortable. Et on n'est pas loin du compte, parce que aujourd'hui on a des scooters électriques, comme je vous le disais tout à l'heure, avec des châssis un peu légers parfois. Si tu veux, retourne-toi, parce qu'on va avoir le soleil sinon. On a des châssis un peu légers, quoi. On voit des 125 où on se dit, oh, pouf, c'est un peu light pour ces vitesses-là, quoi. Donc c'est vrai que c'est bien d'avoir des bécanes un peu plus sérieuses. On y est là, quoi. Enfin, moi je trouve qu'on avance là, on avance bien. Donc à part le Nerva, qui lui a aussi une partie cycle qui est sympa, vu qu'elle est héritée d'un 300 cm3, le Segway aussi, bon, alors là je sais pas comment ils ont fait eux, ils viennent de nulle part, entre guillemets, en scooter, mais ils ont une bécane qui est magnifique. Bah là on est du même ordre, on est dans le très haut de gamme, quoi, vraiment très haut de gamme. Donc je vous dis, ça sort un peu plus de 5 000 €, on arrive à faire, allez, si vous êtes un cochon, vous ferez 50 km, même pas, hein. Mais par contre on arrive à faire 80 km en usage, qu'on va dire normal. Voilà, vous aurez un scooter qui va répondre à vos besoins de tous les jours, qui aura un design élégant et qui va vous permettre surtout de passer partout à vitesse grand V. En ville, c'est l'arme absolue, quoi, vraiment. Et le confort est bluffant, bluffant. Nous, on s'amuse à prendre tous les nids de poules, hein, tant qu'à faire, parce qu'on est là pour les tester. Honnêtement, parfois, et alors pour le passager, je ne vous cache pas que c'est même le plus impressionnant, c'est-à-dire que la partie qui prend en fait dans le nid de poule, c'est vous en général, c'est là. Donc là, c'est atténué.
mais le passager ou votre fesse, vous le sentez même pas, ça passe comme dans du beurre. C'est impressionnant. Voilà, j'espère que je vous aurai donné envie d'essayer ce petit Zio. On l'essaye chez Mobelec à Toulon, chez Mobelec à La Ciotat. Tu te tais, toi. Et chez Mobelec à Toulouse bientôt, parce qu'il les aura aussi. Enfin, à Muret, pardon, pas à Toulouse. Je vous invite vraiment à venir l'essayer et à nous dire ce que vous en pensez. Ils sont là pour ça, donc on a un modèle AE8 à l'essai. On a aussi le modèle AE6 pour les 50 si ça vous intéresse. On vous fera la vidéo très prochainement. Vraiment, je ne sais pas quoi vous dire. Si vous l'aimez, vous l'aimez pas, dites-le nous en commentaire. Venez nous voir. Regardez sur internet, vous avez les spé. Hauteur de selle, je l'ai en tête, 730. Ah non, je ne l'ai plus en tête. Ouais, mais je crois que c'est 735. Michel, je suis perdu, j'ai pas mon papier. Attendez, je vais vous le dire. C'est rare que je prenne un papier, mais non, 780, ouais. 780 la hauteur de selle. Poids à vide, 133 kg. Je vous dis, avec 25 kg de batterie, allez, 155, 157 kg, ça ne fait pas partie des scooters lourds, ni même encombrants. Donc je vous invite à venir m'apprendre un peu des trucs sur le scooter aussi, parce que j'ai découvert que beaucoup de clients finalement revenaient et me disaient oh, Ben, t'as pas vu ça, on peut faire ci, on peut faire ça. Donc moi, ça me permet de progresser sur le scoot, parce que je ne le conduis pas tous les jours celui-là. Sinon, je mettrais des kilomètres à tous les scooters. Voilà, venez, c'est pour vous les kilomètres, venez essayer. Même si vous prétendez pas acheter, hein, j'y tiens à ça, je le dis souvent aux clients, on s'en fiche que vous l'ayez acheté ou pas. Venez essayer, si vous avez un intérêt pour l'électrique, un goût pour ça, vous serez les meilleurs commerciaux derrière pour en parler, quoi. Parce que vous allez dire, ouais, c'est un machin, c'est quand même vachement agréable à conduire, c'est un nouveau truc, etc. Vous allez en parler à votre manière aux gens qui ne sont pas encore convaincus qu'aujourd'hui, un 50 ou un 125, ça ne s'achète plus en thermique, c'est fini. Tous ceux qui sont encore là-dessus, arrêtez. Arrêtez, c'est l'électrique là, on y est. Voilà, c'est plus économique, c'est plus fiable, c'est plus rapide, c'est plus coupleux, ça monte partout, enfin voilà. Allez, j'arrête avec mon blabla, je vous dis à bientôt. Venez nous voir en vrai dans une des 3 boutiques et à bientôt. Merci en tout cas de suivre la chaîne, de rester fidèle à cette chaîne pour ceux qui nous suivent depuis longtemps, de vous abonner ou de partager ou de liker si vous aimez. Ça nous aide pour le référencement, c'est bon pour nous. Et à bientôt sur mob-elec.com ou en magasin chez nous. Je vous laisse avec une belle vue du Zio AE8 S+.